Et salut à tous les amis, c'est Marlock. Aujourd'hui, petite vidéo, aujourd'hui on est le 24 septembre, petite sortie qui a été faite aujourd'hui, qui a été prévue depuis un moment, qui est l'extension du S légendaire, la rage de rat, des cartes pour le deck de Marek de l'anime Yu-Gi-Oh! Donc on a du dragon et de rat, du support pour dragon et de rat, etc. Ensuite, on a aussi un peu de Jinzo et de Meklord qui sont sortis avec cette extension. Vous pouvez trouver ce petit booster dans vos boutiques pour environ 2 euros. Ça dépend des endroits, quoi, des lieux. Mais voilà, quoi. Donc, franchement, petit booster pas très cher. Bon, 5 cartes par pack, comme d'habitude, pour les divers légendaires. Donc évidemment 30 communes dans l'extension complète, 10 cartes rares, 8 super rares, 9 ultra rares. Et dans cette extension, nous avons le retour des ghosts rares, donc le dragon et les deux rares en ghost rare. Ça va être incroyable de l'avoir. Du coup, bah moi, pour ma part, je suis pas aussi ambitieux. L'avoir serait une folie, étant donné que j'ai pris que 12 packs du S légendaire la rage de rat. Donc voilà, on va commencer immédiatement cet opening, on va voir ce qu'on va avoir. Des cartes rats en... Ce serait cool d'avoir du support pour rats. Il me manque aussi un... comment il s'appelle les serviteurs de rats, voilà. Donc nous allons voir ça tout de suite. Alors, on a du chaos apparemment. Donc on a une chaos infinie. De la monster reborn, d'accord. Le résurrecteur Jinzo, comme j'avais dit, il y a du Jinzo dedans. Le Sunday au jeton, le réacteur slime en rare, et voilà. Donc, la rareté minimale par paquet, on est obligé d'avoir au moins une rare. Donc voilà. Alors, on a la paralysie des bras, donc qui est une carte, on dirait, style Millennium. Donc ça a l'air grave cool. La bénédiction de l'empereur Meklord, donc du Meklord, comme je l'avais dit en début de vidéo. Voilà, du skill empereur Meklord. La carte redémarrage pour les Meklord, encore une fois. Et le méga cyber psychique en rare. Donc on va mettre les rares ici, les communes là, voilà. L'objectif, je pense, ça va être vraiment d'avoir au moins une carte... une petite super intéressante ou peut-être une ultra si on a de la chance. Donc la Meklord déterminée. La rouille des jetons. C'est assez marrant à jouer. Ça pouvait jouer avec le deck Dino du coup parce que les jetons gagnent 1000 d'attaque et ne peuvent pas être détruits au combat. Donc c'est assez intéressant. Le dragon Astro Meklord Astérisque. Loi du Cosmos. Qui est une super rare. Qui se joue... pour Jinzo, d'accord. Et la déviation Meklord en rare. D'accord. Donc une super rare déjà. Alors, l'armée Meklord de Weisel. Le contrôle cérébral. Encore un résurrecteur de Shinzo. Alors, Juragedo. L'alliage éternel en rare pour Jinzo. Carte assez marrante, assez belle. Hop, on va passer au 5e paquet, c'est ça? Ouais, c'est ça, le 5e paquet. Ah, ça commence. Alors, Granel Empereur Meklord. Mince. L'injecteur Jinzo. L'amplificateur. Le slime métallique. Et l'Astro Meklord, l'éradicateur. Donc il y a vraiment beaucoup de support pour Meklord, je trouve. C'est ce qu'on chope dans la majorité des cartes. Alors, Mechanical Astre Meklord. Un Jinzo, qui est une carte assez intéressante, assez forte. Le Chaos Infini. La Révélation Millénaire. Une carte super rare. Vraiment très très sympa. Alors en gros, ça dit que... Hop, on va faire une petite mise au point.
Vous pouvez envoyer un monstre bête divine depuis votre main au cimetière, puis ajouter un Monster Reborn depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière. Ce tour, vous pouvez invoquer spécialement le dragon et les deux rats depuis votre cimetière avec Monster Reborn en ignorant les conditions d'invocation. Durant la in phase du tour où cet effet est activé, vous devez envoyer le dragon et les deux rats que vous contrôlez, qui a été invoqué spécialement avec Monster Reborn au cimetière. Voilà, et vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. Bon, c'est une carte assez intéressante, assez marrante à jouer. Je suis content de l'avoir en super. Et du coup, un réacteur slime. Alors, espérons d'avoir d'autres cartes pour support rare. Ça pourrait être intéressant. J'ai détruit mon paquet là. Alors, Armée Mechlord de Granel. Encore une rouée de jetons. La paralysie des bras encore. Scale encore du Mechlord. Et le Mega Cyber Psychique. Alors, il nous reste 5 paquets. Voilà le 5e. Alors, Armée Mechlord de Skiel. Je peine à dire les Mechlord. Hein. Bénédiction de l'Empereur Mechlord. Le Résurrecteur Jinzo. Le Slime Métallique. Et les chaînes d'entrave du Dieu. Alors, les monstres de minimum niveau 10 sur le terrain ne peuvent ni être ciblés ni détruits par des effets de cartes. Si un monstre de minimum niveau 10 détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, le joueur qui contrôlait le monstre détruit reçoit 1000 points de damage supplémentaires du coup. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre divin depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est assez fort aussi avec du coup Dragon et Dora. Ça permet de l'immuniser contre les effets de cartes. Alors, ensuite on a un contrôle mental, une onde de choc psychique, on n'avait pas vu celle encore pour Jinzo, le Juragedo, le déployeur Obligado Armée Mechlord en super rare, et la communication avec le Cosmos. Allez, plus que 3 paquets. Espérons au moins avoir une petite ultra rare, ça serait sympathique. Ou alors au moins essayer de drop une petite Dragon et les deux rats. Qui est disponible avec sa version alternative. Ça peut être intéressant de l'avoir. Jinzo du coup. Dragon Astro Mechlord Astérisque. Granel Empereur Mechlord. L'armée Mechlord déterminée. Et l'alliage éternel. Encore une rue de jetons. Le Mechanical Astre Mechlord. Malédiction de l'Empereur Mechlord. Slime métallique. Et l'alliage éternel encore une fois. Bon, le dernier paquet là. Il faut qu'on ait un peu de chance. On espère avoir une petite ultra rare. Une petite ultra. La paralysie des jambes. Un Monster Reborn, l'inspecteur Jinzo et encore une paralysie des bras. Oh, c'est vraiment pas de chance. Et une déviation Mechlord. Du coup, en super, on a eu ces 3 cartes. Bon, révélation Mina qui est assez intéressante pour une invocation de Dragon et les deux rats. On n'a pas eu Dragon et les deux rats, un peu déçu. Mais bon, c'est le jeu. En 12 boosters, c'est compliqué. Du coup, à vous de me dire en commentaire si vous avez acheté des boosters, si vous avez drop des bons trucs, si vous avez des ultras, un dragon et les deux rats, des cartes support dragon et les deux rats. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez eu une ghost rare dragon et les deux rats qui est juste insane. Avec le premier artwork de dragon et les deux rats d'ailleurs. Elle est incroyable, elle est super rare. Franchement, si vous la dégotez, vous êtes un putain de lucker. Ça va être très très chaud à avoir. Donc voilà. Et ben ça aurait tout. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo évidemment. Le retour bientôt des vidéos gaming parce que j'ai eu des problèmes de matos. Mais là, je vais pouvoir refaire un peu de best-of. Les vidéos de Yu-Gi-Oh qui vont continuer bien évidemment. Et puis voilà quoi.
Hop, on va tout foutre ça dans la nouvelle deckbox que j'ai acheté. Hop. Petite deckbox neutre, blanche. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce pack opening. C'était vraiment cool. C'était un petit pack opening juste pour présentation en gros de d'US légendaire. Bonne chance à vous tous qui essayez de drop les cartes dans les boosters. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. C'était Maraloc. À bientôt les potes.